Bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Vous savez qu'hier, chez Madame Sonnet de Paris, eh bien, il y a eu une grande joie, car Madame Sonnet a trouvé l'aiguille diabolique pour 4 500 francs. Elle était, je dois dire, très heureuse, et nous aussi, bien sûr, pour elle. Oui, absolument. Aujourd'hui, nos trucs valent un petit peu moins, mais c'est normal. 600 francs la boîte sympathique, et 300 francs notre tout nouveau truc au pied du mur. Vous savez que c'est Monsieur Lafont, amateur, qui nous a envoyé ce truc. Monsieur Lafont est professeur de boxe française et ce truc vaut 300 francs. Je vous présente tout de suite nos 6 nouveaux candidats. Notre premier candidat, Monsieur Le Guyon, Malakoff. Deuxième candidat, Monsieur Maï Delila. Troisième candidat, Supajani Noisy-le-Sec. quatrième candidate, Madame Ajas de Bagneux. cinquième candidat, Monsieur Isoard de Charleville-Mézières. sixième candidat. Clama Girand de Villepro. Regardez bien votre récepteur. Notre premier truc, la boîte sympathique, il vaut, je vous le rappelle, 600 francs. Il n'y a pas beaucoup d'allumettes dans cette boîte. Suffisamment pour réaliser un petit tour très étrange. Il faut prendre le petit cheveu, voilà, et là maintenant, arriver à faire monter la boîte. Évidemment, si je tire le fil, le cheveu, dans l'autre sens, la boîte tombe. Oh, pardon, j'oubliais qu'il y a un truc. Monsieur Le Guyon, avez-vous une question à poser à Gérard pour notre premier truc? À l'intérieur de la boîte, il n'y a qu'exclusivement des allumettes entières. Attendez, je vais regarder. Non, non, attendez, il y en a une qui était un peu abîmée, mais ça n'a aucune espèce d'importance pour le tour. Vous avez une solution? Pardon? Vous avez une solution? Non, non, non. Monsieur Maï, notre candidat numéro 2, une question. Il n'y a pas de cheveux dans le truc. Comment? Il n'y a pas de cheveux. Dans le... Pour tirer, il n'y a pas de cheveux, je Ah pense. oui, monsieur, c'est exact. Il n'y a pas de cheveux du tout. C'est un mouvement de main. Un mouvement de main? Comment un mouvement de main? Que Vous voulez-vous faites dire? monter, la boîte monte. Ben, venez, monsieur, me montrer, parce que si vraiment un mouvement de main permet de faire ça, moi, je voudrais bien l'apprendre. Tenez, venez, monsieur. On ne sait jamais. Vous avez peut-être un truc qui réussit mieux que le mien. Prenez-la, monsieur. Je vous en prie, oui. Oh, si vous préférez celle-là, monsieur, c'est pareil. Vous pouvez vous asseoir. Les deux sont préparés, monsieur. Spécialement. Attendez. Vous vous inspirez des mouvements des reptiles pour l'instant ou pour des... Non, pas du tout. Vous ne travaillez pas dans un zoo, non, pour le... Parce que là, je vois que vous avez bien étudié. Ah, dans des bureaux. J'espère que vous avez le temps de répéter nos petits trucs, hein? Non, hein, ça monte pas. Ça monte pas. Oh, monsieur, quel dommage, parce que là, alors là, monsieur, merci, vous m'auriez épaté, hein. Alors là, j'aurais été étonné. Excusez-moi. Notre candidat numéro 3, une question à poser à Gérard Majax. Est-ce qu'il n'y a que des allumettes à l'intérieur de boîte? Est-ce qu'il y a que des allumettes? Oui. Je peux regarder? Vous me permettez, monsieur, de... Oui, je... Attendez. Monsieur, dans celle-là, oui, mais dans l'autre, il y a un petit peu de poussière. Et c'est tout. Vous pensiez à un petit ustensile ou un petit trucage quelconque? Non, monsieur. Notre seule candidate de cette émission parmi tous ces messieurs, Madame Majas, notre candidate numéro 4, une question à poser à Gérard. Je voudrais vous demander si vos allumettes sont brûlées à l'intérieur. Non, madame. Elles ne sont pas brûlées, non. Ça peut servir donc encore maintenant, voyez, mais... Monsieur Isoard, notre candidat numéro 5. Je pensais à l'effet de la main, parce que vous êtes à plat sur la boîte d'allumettes. Oui? Et quand vous la montez un peu, avec le cheveu, vous ne pouvez pas retirer sur... Vous ne pouvez pas la faire. Vous rejoignez donc notre ami candidat numéro 2, n'est-ce pas, qui vous a parlé de mouvement de la main. Et il n'a pas réussi. Non, mais avec la force du machin, comme ça, vous la Oh, mais tenez comme venez, ça. monsieur, venez. Attention à parce que votre là, micro, monsieur. vous avez l'air d'avoir vraiment...
une solution très au point. Alors écoutez, on ne sait jamais. Ça peut marcher très bien. Allez-y, monsieur. Vous tenez votre allumette Oui. comme ça. J'ai un cheveu. Voilà, comme ça. Oui. J'ai un cheveu. Vous la montez comme ça. Et vous Avec le cheveu? Oui. Ah, mais on vient de dire qu'il n'y avait pas de cheveux. C'est ça le problème. Il n'y a pas de cheveux, monsieur. Mais vous, vous en avez beaucoup, par contre. Alors, des dents, ça pourrait nous être utile, hein, mais c'est pas ça. Merci, monsieur. Candidat numéro 6, une question à poser à Gérard. Oui, est-ce que vous attachez le dessus de la boîte d'allumettes à votre main avec un ruban adhésif ou Ah, un ruban adhésif qui serait attaché dessus. au-dessus de la boîte d'allumettes et sur votre poignet? Écoutez, non, monsieur, je n'utilise pas, je suis obligé de répondre très précisément à votre question, je n'utilise pas de ruban adhésif pour faire ce tour. Bien. Eh bien, demain, Gérard, notre tout nouveau truc, la boîte sympathique, vaudra 900 francs. Le voici, notre tout nouveau truc. Ah Il est oui. d'un amateur, C'est de vrai. monsieur Lafont, au pied du mur. Et ce nouveau truc vaut 300 francs. Regardez bien vos récepteurs. Jean Lafont, professeur de boxe française, nous a écrit pour nous présenter un truc très étonnant. Liliane va vous présenter un mouvement qui va vous paraître très facile. Vous vous mettez face au mur, vous comptez 3 pas à partir du mur, voilà, les pieds l'un derrière l'autre, vous joignez les 2 pieds, vous vous fléchissez sur l'avant en appuyant la tête contre le mur, vous prenez le tabouret, ici, vous le collez à la poitrine et vous allez vous relever sans décoller les talons ni fléchir les jambes. Pour l'instant, ce n'est pas très étonnant. Effectivement, pour les femmes, c'est très facile, mais pour les hommes, c'est impossible. Et pourtant, il y a un truc qui permet à tous les hommes de réussir ce mouvement. Alors, monsieur, pour 300 francs, j'espère que vous allez découvrir ce truc. Une question à poser à Gérard Majax. Au départ, est-ce qu'il y a une question de différence de morphologie entre la femme et l'homme? Monsieur, oui, sur cette question, je peux vous dire qu'il existe une différence de morphologie entre une femme et un homme. Mais, Qui permet de... écoutez, monsieur, évidemment, il y a une chose qui se joue et à votre question, je suis obligé de répondre oui. Est-ce que ça vous donne une idée de solution? Non. 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 Moi, je vous réponds oui, vous me répondez non. Ah, des dents. Un peu normand, peut-être. Notre candidat numéro 2, monsieur Mailly. Faut-il laisser le tabouret collé contre son corps? Non, le tabouret, au départ, est posé, vous l'avez vu, au pied du mur, d'où le titre, et on le soulève vers la poitrine avant de se relever. D'ailleurs, vous l'avez vu, ça je le dis pour nos amis téléspectateurs, avant l'émission, on a fait essayer nos candidats. Effectivement, une dame qui est candidate numéro 4 a essayé, a réussi, et le monsieur numéro 1 a essayé, n'a pas réussi, mais tous les hommes ne peuvent pas le faire. Candidat numéro 3, monsieur Majani. Une question à poser. Je ne vois pas. Est-ce que ce qu'a dit notre ami le candidat numéro 2, qui apparemment ne donnait pas lieu à une solution, peut vous aider? Non, pas spécialement. Est-ce que le fait de prendre le tabouret contre les poitrines fait quelque chose? Oui, Équilibre? monsieur, c'est ce qui empêche justement de pouvoir se relever. Mais pourquoi seulement chez un homme? Je sais pas. Madame Ajax, notre candidate numéro 4. Vous êtes la seule femme de cette émission, je le répète. Et vous devez pouvoir arriver. Vous avez réussi avant l'émission, Oui. madame. Vous l'avez essayé, Oui, vous avez monsieur. vu, monsieur n'a pas pu. Oui. Alors, qu'est-ce qui Je vous crois a que c'est permis? une histoire de jambes et des reins. Des reins. Vous Oui. pensez que... En se relevant tout doucement, on arrive à remonter le tabouret. Alors, vous pensez qu'un monsieur pourrait essayer? Eh bien, écoutez, nous voulons bien essayer, alors. Avec un monsieur. On va demander à nos 2 derniers candidats, est-ce qu'ils ont une solution? Monsieur Isoard. Je pensais aux chaussures. Parce que sûrement les hauts talons pouvaient Les faire hauts quelque talons. chose. Eh oui, monsieur. Évidemment, ça pourrait déséquilibrer le corps et le pencher en avant. C'est à ça que vous pensiez, monsieur. Eh bien non, monsieur, ce n'est pas cela. Et vous, monsieur? Et candidat numéro 6, monsieur Clamat-Girand. Est-ce que c'est une question de position des bras en portant le tabouret qui fait qu'une femme ne mettra les bras plus le long du corps ou... Ah, non, 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 monsieur. De position, vous voulez dire dans la façon de tenir le tabouret, les bras à la position? Non, monsieur, ce n'est pas la solution de monsieur Jean Lafont. Mais pour terminer, je voudrais bien quand même que l'un des messieurs qui n'a pas
encore essayer pour bien prouver à nos téléspectateurs que ce n'est pas possible pour un monsieur. Veuillez bien venir essayer. Monsieur, vous voulez bien? Tenez, venez par ici. Venez par ici. Nous avons un mur solide. Et ça, vous savez, c'est difficile dans les constructions modernes à trouver, mais là, il n'y a pas de problème. Tenez, monsieur, à partir, s'il vous plaît, du mur, faites un pas, 2 pas, 3 pas derrière, les 2 pieds l'un côté de l'autre. Non, 3 seulement, voilà. Le tabouret est là. Voulez-vous vous baisser? Appuyez votre tête, s'il vous plaît, sur le mur. Levez le tabouret à la poitrine. Essayez de vous relever. Vous ne pouvez pas, monsieur. Voyez? Eh bien, c'était une preuve pour nos amis téléspectateurs. Bravo, monsieur. Eh bien, demain, au pied du mur, le truc de monsieur Lafont vaudra 600 francs et la boîte sympathique, 900 francs. On se retrouve demain. Il n'y a pas beaucoup d'allumettes dans cette boîte. Suffisamment pour réaliser un petit tour très étrange. Il faut prendre le petit cheveu, voilà, et là maintenant, arriver à faire monter la boîte. Évidemment, si je tire le fil, le cheveu, dans l'autre sens, la boîte tombe. Oh, pardon, j'oubliais qu'il y a un truc. Jean Lafont, professeur de boxe française, nous a écrit pour nous présenter un truc très étonnant. Liliane va vous présenter un mouvement qui va vous paraître très facile. Vous vous mettez face au mur, vous comptez 3 pas à partir du mur, voilà, les pieds l'un derrière l'autre, vous joignez les 2 pieds, vous vous fléchissez sur l'avant en appuyant la tête contre le mur, vous prenez le tabouret, ici, vous le collez à la poitrine, et vous allez vous relever sans décoller les talons ni fléchir les jambes. Pour l'instant, ce n'est pas très étonnant. Effectivement, pour les femmes, c'est très facile, mais pour les hommes, c'est impossible. Et pourtant, il y a un truc qui permet à tous les hommes de réussir ce mouvement.